une minute de clash. Spécialement pour toi. Pour moi? Et ouais, Eh ouais. me souviens de ça maintenant. Je comprends pas ce que tu dis. J'ai remarqué C'est quoi que ces seins, tu as là? plagié. Minecraft n'a pas marché. Hein? Je t'ai cherché sur Google. Il a pété son crâne, le mec, là. T'étais pas affiché. T'as fight les brain rots. Ouais. Et ça a flop. Non, pas du tout, non. Les édits, tu demandes. Ils sont à chier Coco. Ah, le bâtard. T'as un grand pif. Ah, le noir bâtard. Coco. T'es égocentrique, Ah. noir Coco. Ton serveur c'est Ah. habit Coco. Tous tes projets. Ah, ça mais c'est quoi flop ces gros Coco. seins? Tes vidéos. Regardez-moi sont ça. morts. 14 ans pour ce Oui. cas. D'ailleurs, je te réponds plus Coco. Sur Insta, t'es en On va vie. vérifier ça. J'ai plus aucune idée. Oui, ça, tu parles de toi, là. Je vais faire deux parties pour la YouTube. D'accord, ouais, il parle du fait que je faisais deux parties avant, Ça ok. marche pas pour toi. Tu ressembles à un acteur. Ok, merci. De X, mais pour le Pégorn. Tu fais le show en débardeur. Ouais. Mais un coup de presse, t'es en peur. Il a pété son crâne. Alors une réponse. Mec, ta réponse, tu vas l'avoir dès demain, mon gars. Crois-moi, je vais être là. Tu sais quoi, rendez-vous sur ma chaîne YouTube demain. Je vais sortir une petite réponse bien salée. Turis, prépare-toi, t'es foutu, mon gars. Abonne-toi maintenant parce qu'il faut compter pas Turis, ça va pas. Pourquoi est-ce qu'on est en dessous de Turis? Ça ne va pas. Abonne-toi maintenant. Allez hop. Les brainrots ont contre-attaqué. Donc on va y réagir, c'est parti. Tu vas voir, Noah de Coco, tu vas perdre cette guerre. On va envahir Internet et tuer la créativité. Moi, Tralalero Tralala, vais créer une armée d'iPad Kids pour détruire tes commentaires. J'ai qu'une chose à dire. C'est terrifiant, putain. J'ai l'impression que Tralala ou l'autre, je sais pas quoi, là, il va venir devant chez moi, il va me casser la gueule. En plus, le moment où tu vois tous les gosses avec les iPads et tout, mais ça fait flipper sa race. Vous êtes des malades, les brainrots. Vous êtes vraiment les antagonistes. Et il y a même une deuxième vidéo, donc on va y réagir aussi. Salut les enfants. Allez tous jouer à style à Brainrot pour avoir les meilleurs Brainrot. Noah, tu vas perdre la guerre. Les brainrots sont le mal incarné. Tous les enfants qui regardent cette vidéo, fuyez les brainrots. Vraiment, ils ne vous veulent pas du bien. Non, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que là, je pense que ça va s'intensifier. Parce que vous et moi, on a déclaré la guerre, mais maintenant, c'est les brainrots qui nous déclarent la guerre. Donc maintenant, ça va vraiment être un gros fight. Mais on ne va pas se laisser faire. Et on va contre-attaquer. Mais pour être honnête, je sais pas trop quoi faire pour contre-attaquer parce que j'ai peur d'être cancer ou de faire de la merde. Donc donnez-moi des idées dans les commentaires, comme ça je pourrais lire un petit peu. Et on verra bien ce qu'on va faire ensemble. Mais n'oubliez pas, on est là pour sauver Internet. Et si tu veux sauver mon porte-monnaie, va regarder mes vidéos longues. Putain, c'est la pire pub. Ciao, ciao. Oh non, pas toi. Oh non, le mec sans aucun goût. Moi, aucun goût alors que tu regardes des vidéos brainrot faites avec intelligence artificielle. Arrête de faire l'ancien, tu peux pas comprendre notre prime. Normal, vous avez aucun prime. Nous, on a eu FNAF en 2014, Minecraft en 2012, Fortnite en 2017. Et j'en passe, on a eu trop de prime, nous. FNAF, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Nous, ce qui nous terrifie plutôt, c'est Skibidi Toilette. Ça fait flipper sa race. Un mec bloqué dans des toilettes, ça vous fait peur? Oui. Alors que nous, on avait Herobrine, Jeff the Kid. Non, mais je t'arrête tout de suite. Herobrine, t'es sérieux ou quoi? C'est des pixels. C'est un mec en pixels. C'est comme si je te disais, moi, j'ai peur des fantômes dans Pac-Man. C'est ridicule. Ah, il faisait vraiment peur à l'époque, mais ça, vous pouvez pas comprendre. Non, en vrai, ce qui fait vraiment peur, c'est que tu sois pas bonne à ma chaîne YouTube. Allez, abonne-toi. Mec, nous on a Minecraft, fin du débat. Minecraft, ah oui, tu veux dire le Roblox nul. T'as déjà joué à Minecraft pour dire ça? Alors que sur Roblox, tu vois, dès que je me fais chier, bah je change de jeu. Oh mon dieu. Ah oui, d'ailleurs, les brainrots, ça tabasse Pokémon. Ok, attends, qui est le plus stylé entre ça et ça? Bah, tralalelo, tralala. Tu préfères tralalé, je sais pas quoi, à Léviator? Évidemment. Tu t'es vraiment fait laver le cerveau, mec. Nous on a Unchained comme youtubeur. Nous on avait Farod, il nous racontait des creepypasta de fou, c'était incroyable. C'est quoi une creepypasta? Tu connais pas? Bah non. T'es vraiment nul, gros. Quoi? Non, rien, mais c'est juste que je voulais savoir ce que c'était, quoi, c'est tout. Ah, bah, pourquoi? T'es un brainrot kid et normalement t'en as rien à foutre de ça, non? Non, mais je trouvais le nom cool, donc je voulais juste savoir ce que c'était. Waouh, tu viens de me faire réaliser un truc, là. Quoi? Ah, je sais pas, on devrait peut-être arrêter de s'affronter et essayer de comprendre l'autre, ou alors, tu sais, lui faire découvrir ce qu'on aime bien, tu vois? Ouais, grave. Genre, tu connais l'attaque des titans? Bah, évidemment, c'est les mecs de Fortnite! Bah, quoi? Bon allez, je vais enfin répondre au youtubeur Noah de Coco qu'on en finisse. Allez, vas-y, réponds. Turis m'accuse de plagiat. Je suis mort, le mec recopie trait pour trait Non. le jaune et Cyprien et tout ce que vous voulez. Le mec ose m'accuser Ouais. de plagiat, c'est quand même ouf. Cyprien, le jaune, le reste, ils font du contenu long. Moi j'ai commencé par le contenu court. T'as vu que ça marchait bien chez moi. T'as voulu faire la même chose. Est-ce que ça marchait? Non. Il a dit aussi que je buzz Non, plus sur pas du tout. Minecraft. En plus, donc ça a je marché suis pour venu moi. sur ton terrain. Ton terrain qui n'est pas ton terrain d'ailleurs. Le mini sketch, cite-moi quelqu'un d'autre qui le fait. Ah, et que je voulais Beaucoup sa musique trop sur aussi. TikTok. La musique elle est à ce jeu, hein, au cas où, je précise. Donc, pas à toi. Bah alors oui, bah c'est comme si je disais que cette musique là, bah ça appartient à Ego. Alors ça appartient Qu'est-ce qu'il pas, raconte mais quand on écoute cette musique, on l'associe. Et du coup tu t'es dit, ah, je vais pas Moi, j'associe à Mario à la directement faire des musique. mini-sketchs, mais je vais faire les mini-sketchs et mettre la musique. Quand même bizarre. Et en fait, maintenant que j'ai régné sur Minecraft, j'ai envie de régner sur ton terrain, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu fais moins de vues. Parce que les gens ont trouvé mieux. Voilà. Alors les gens ont trouvé mieux, je fais toujours Oui. autant de stats, voilà, c'est pas parce qu'il y a une baisse, c'est juste que j'ai eu un giga prime, là ça s'est régulé, mais ça veut pas dire que je flop. Et les gens qui ont trouvé mieux, ça Si. m'étonnerait. Est-ce que ça marche pour toi? Je pense pas. Et même sur Minecraft, Oui, tu régnais pas si. trop, hein. Tu freinais à la limite, mais à part ça... Et oui, ça fait 14 ans que je suis sur YouTube, donc respecte un peu tes aînés. Ok. Le gars a commencé YouTube hier et il vient me parler. Non, mais on est où là? Ah oui, t'es un ancêtre, va à la retraite, 14 ans pour faire 100 000 abonnés, alors que moi en 2 ans je fais 200 000 abonnés, ça s'agirait de se poser des questions sur sa carrière professionnelle. En faisant des C'est que vous reposts, allez c'est sûr que c'est plus détruire simple. les commentaires de Turis et de...
Paco aussi. Je compte Oh sur non, vous, pas le moment, là. défoncez-les. Vous êtes la Les meilleure gens ont pas communauté compris. au monde. Grâce à vous, on propage la positivité sur tout internet. Trop Et simple maintenant, de grâce répondre à sur vous, ça. on va Vas-y, des je t'attends, petits vas-y. youtubeurs. Ah oui, ok, propager la positivité, mais venez, on les détruit là. Ah oui aussi, puis pour chaque edit que C'est je de verrai de l'humour. moi, Turis et tout, je le republierai, voilà. Faites des edits où je défonce Turis et Paco et je republierai. Non, plutôt faites des edits sur moi. Et vous savez quoi? Venez vous rejoindre mon serveur Discord pour qu'on crée un plan pour enfin les exterminer. Mais dans la bienveillance et pas dans le harcèlement comme ce qu'ils proposent en fait. Il est drôle, non franchement il est drôle, mais plutôt rejoignez mon serveur à moi, il est beaucoup mieux. Je crois qu'ils sont 1000 sur son serveur, dans le mien on est 9000, donc il y a un peu plus d'ambiance. Abonne-toi pour voir la suite du clash. Le youtubeur Paco m'a clashé, il a dit que je gagnais pas assez avec Minecraft et du coup c'est pour ça que je suis venu faire la guerre contre les brainrots. Alors non, je suis juste venu faire la guerre contre les brainrots juste parce que ça me saoulait de voir que ça, et je trouve que c'est de la merde. Et après il montre une image de nous deux ensemble pour prouver que je le connais bien, parce que dans ma dernière vidéo j'avais dit que je le connaissais pas. Mais désolé mec, en fait t'es tellement Paco nu que je t'avais pas remarqué. Après il dit qu'il a peut-être 2 fois moins d'abonnés que moi mais qu'il fait autant de vues. Bah là il a raison les gars, je sais pas ce que vous faites, abonnez-vous. Pourquoi t'es pas abonné toi d'ailleurs? Viens avec moi et va regarder toutes mes vidéos après celle-là s'il te plaît. Après il dit que c'est grâce à son talent qu'il fait autant de vues que moi. Moi je dirais plus que c'est parce que t'as plagié Turis, Cyprien et le rire jaune. Donc s'il te plaît remplace le mot talent par le mot plagiat. Sois honnête avec ta communauté un petit peu. D'ailleurs en parlant de plagiat, quand t'as vu que mes vidéos sur les brainrots faisaient beaucoup de vues, tu crois que je t'ai pas cramé? Dès qu'il a vu que mes vidéos faisaient des vues, Paco s'est empressé de faire une vidéo aussi sur les brainrots. Regardez la date de cette vidéo. Et maintenant regardez la date de cette vidéo. Paco est le plagieur ultime. Turis avait raison. Au moins Turis a eu raison sur l'un de nous deux. Mais du coup a eu raison sur toi, pas sur moi. Je te vois. Après il a dit que Minecraft c'était pour les gamins. Donc la communauté Minecraft, je vous laisse vous charger de ce cas là, ok? Bref, Paco ne parle plus de moi. Sinon je vais devoir encore éclater quelqu'un en vidéo et regarde Turis. Il a arrêté de parler de moi depuis, il en peut plus. Il a vu que j'étais trop fort alors il a arrêté. Donc je te conseille de faire pareil. Moi Turis lui il sait prendre en maturité. Bref, allez abonnez-vous pour voir la suite du clash. Ciao ciao. Et va voir mes vidéos longues aussi s'il te plaît. J'avais pas remarqué, mais il y a aussi un certain Noah de Coco qui a essayé de me clasher. Si vous voulez, Noah de Coco, en fait, c'est un TikToker qui faisait du Minecraft. YouTubeur, pas Mais TikToker. comme ça gagne pas assez, il a décidé de faire la guerre contre les brainrots. J'ai rien demandé, il est venu me clash. Mais c'est pas grave, hein, il s'est excusé. Bon, après, il a pas dit des dingueries Voilà. non plus. Hein. Il a juste dit, mais Paco, c'est qui Bah oui. celui-là? Alors, je ne dis ça, je ne dis rien. Mais regarde la photo! Sois un peu C'est crédible, l'IA. comment ça qui je suis? Je sais pas moi, balance un truc comme mode Paco le youtubeur? Non, c'est impossible, je ne connais qu'un seul Paco, il a même pas 100 000 abonnés sur YouTube. C'est sans doute pas de lui qu'on parle, puisque il n'a pas assez Oui, de c'est auto-clash. Tu vois là, ça marche! Ah non, ça marche pas en fait. Parce que j'ai peut-être 2 fois moins d'abonnés que toi, mais je fais autant de stats que toi. Ah, ça s'appelle le talent, frérot! Ah oui, un autre point aussi. Ok, tu sors de Minecraft, tu rentres dans la vie adulte, voilà, c'est bien. Comment ça, Minecraft, Tu vas c'est pas combattre pour les les brainrots adultes? parce que je suis d'accord, hein, les brainrots, c'est Oui. de la grosse merde, surtout pour les enfants. Mais Noah, ça fait plusieurs mois que tu les combats. Elle en est fait où là, même- la guerre? même En pas vrai, moi. c'est quoi ta stratégie? Tu vas faire quoi en fait? Tu vas menacer YouTube? Ouais, si vous faites encore des brainrots, moi je vais. Bah, je sais pas en fait. Explique en vrai, c'est grave intéressant. Vous avez pas envie de connaître la stratégie de Noah pour combattre les brainrots, vous? Ok, pas mal la vidéo, mais je pense que je vais débunk tout ça dans une vidéo réponse qui va arriver très vite. Donc abonne-toi pour voir la suite. Ah oui, et là je vais être en live pour ouvrir des boosters Pokémon, donc viens. Je vais ouvrir ça, une display, oui, et un magnifique tripack et 2 boosters. Alors viens s'il te plaît. Top 5 de mes animés et mangas préférés. Top 5 Death Note. J'ai adoré la première partie, la seconde un peu moins. Mais c'était vraiment du génie, franchement c'est à voir. Très bon animé pour débuter les animés en plus. Top 4 My Hero Academia. Du pur shonen, c'est excellent. J'adore la vibe école, super héros. Parce que je trouve que ça se marie très bien. Mais j'avoue quand même que je trouve que le potentiel est un petit peu gâché. Parce que j'aurais adoré que ce soit encore plus long, un peu comme à la One Piece. Mais ça c'est parce que j'aime beaucoup l'animé et forcément j'aurais voulu qu'il dure encore plus longtemps. Mais je sais pas, je trouve que ça aurait été cool de les voir adultes, de les voir évoluer, tout ça, et que ce soit un peu plus compliqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous voyez. Top 3 L'attaque des titans. Évidemment, je suis obligé de le mettre dans ce top. J'ai tellement aimé à quel point tout était prévu depuis le début. L'histoire et l'intrigue est tellement bien maîtrisée tout au long de l'œuvre. C'est du pur génie, j'adore. J'ai adoré le fait qu'après chaque saison, tu te dis ah bah ça y est, on comprend enfin un peu ce qui se passe. Et au final, pas du tout. Parce qu'une fois que t'as terminé l'anime, tu t'es rendu compte que quand tu pensais tout savoir, en fait, tu savais que 5% de tout l'univers du truc. Top 2 One Piece. Si vous avez des rêves, regardez One Piece. Ça va vous aider à les réaliser, c'est obligé. J'adore le côté aventure, voyage et tout, le fait qu'on a l'impression de voyager avec eux, j'aime trop. L'univers est énorme et en plus super bien construit et j'ai hâte de voir la suite. Et évidemment, en top 1 Dragon Ball. Rien ni personne dans le monde ne pourra ne serait-ce qu'égaler Dragon Ball. C'est la meilleure chose créée au monde. Oui, je ne vais peser aucun de mes mots. Ce manga, ou plutôt cette légende, m'a appris la vie. Ce manga est une pure leçon de vie. L'histoire est géniale à suivre. À chaque fois, ça va dans une direction et au final, un événement arrive et tac, ça va dans une autre. Goku est super inspirant et a un développement de folie qui, je trouve, est super sous-coté. On le voit grandir tout au long de l'œuvre, prendre en maturité. Bon, sauf dans DBS. Beaucoup parlent du développement de Vegeta ou même de Piccolo, même si Piccolo est aussi un peu sous-coté. Et je trouve qu'on parle pas assez du développement de Goku. Alors que c'est un des plus inspirants de tout le manga, si ce n'est même le plus inspirant. Il réussit à transformer ses ennemis en alliés. Il dédie sa vie chaque jour à devenir plus fort qu'hier et voir un petit campagnard des montagnes apprendre à devenir humain et une bonne personne, c'est super inspirant. Sachez que lire ou regarder Dragon Ball vous changera la vie, c'est obligatoire. Surtout si tu arrives à lire entre les lignes. Parce que Dragon Ball est beaucoup plus profond que vous le pensez. Ne sous-estimez pas Dragon Ball. Ça raconte beaucoup plus de choses et ça transmet beaucoup plus de valeur que ce que vous pensez. Et puis absolument tout est traité dans le manga. Mais tout!
Et en plus de manière super pure, et avec la vision d'un génie qui n'est nul autre qu'Akira Toriyama. Alors oui, il mérite son top 1. Et rien dans ce monde ne pourra égaler cette histoire. Allez, abonne-toi maintenant. Et va voir ma vidéo longue aussi sur YouTube, ça me ferait plaisir. Ciao ciao. Si tu es en manque de motivation, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai eu 20 ans, et quand j'avais 10 ans je rêvais de devenir youtubeur. Et aujourd'hui j'ai réussi, je vis entièrement de YouTube. Alors oui, je sais que j'étais lent parce que 14 ans pour avoir 120 000 abonnés c'est un peu long, mais j'ai jamais abandonné et je lâcherai jamais. Et même s'il me faut encore 10 ans avant d'atteindre le million d'abonnés, bah j'attendrai et je me battrai. Parce que je montre au monde que ne rien lâcher même si t'as aucun résultat pendant 10 ans, bah ça marche. Je pense que la patience c'est la clé. Je vous laisse donc avec une vidéo qui me tient beaucoup à cœur et qui montre une partie de mon parcours sur internet, qui a commencé quand j'avais à peine 6 ans. J'espère qu'elle pourra vous motiver à prendre en main vos rêves, vos passions, vos projets, tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça, la première course de la Piston Cup. Être youtubeur, c'était un de mes rêves et aujourd'hui ce rêve va se réaliser normalement. Donc j'espère que tout va bien se passer sur cette chaîne YouTube. Vous êtes 7 abonnés à ma chaîne, bientôt 10, c'est assez énorme. C'est Fasino. Salut tout le monde, c'est Fasino. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je montre enfin mon visage. Je lance l'objectif. 100 abonnés. Et 100 abonnés. Je fais des vidéos presque tous les jours de ma vie, donc voilà, j'ai donné ma vie à YouTube, j'ai donné ma vie à internet, et aujourd'hui je me sens obligé de réussir. Je vais créer un serveur communautaire où le but sera de rassembler le plus possible de passionnés de Minecraft afin de faire la plus belle des survies avec le plus gros nombre de personnes. L'objectif de la vie c'est réussir sur YouTube, ou internet en général, réussir dans le tennis, et faire mon film. Merci à tous de m'avoir donné cette chance de pouvoir vivre de ce que j'aime. Je vous promets que je lâcherai jamais et que je vous rendrai un jour toute la force que vous me donnez au quotidien. Je fais des vidéos longues aussi sur YouTube, donc va aller voir. Abonne-toi. Je suis mort il y a un mois dans un bus en revenant de la Paris Games Week. Alors oui, là ça fait beaucoup d'infos à digérer, je vais tout vous expliquer. Ça va aller très vite. Avant d'aller à la Paris Games Week, j'ai dormi 3 heures. C'est pas beaucoup. Ensuite, la nuit d'après, à Paris, je dors 2 ou 3 heures. Donc c'est pas beaucoup non plus. Et donc le lendemain soir, je prends le bus pour rentrer chez moi. Et j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu la pire place dans tout le bus, c'est-à-dire la place du fond au milieu. C'est la pire place, ok? Et puis bah comme je suis fatigué, je m'endors dans le bus, normal. Ah oui aussi, sachez que c'était très désagréable parce qu'il y avait des gens à côté de moi. Du coup le bus était rempli, donc c'était horrible. Du coup je m'endors, sauf qu'à un moment je fais un rêve où je suis avec 2 de mes potes et ils commencent à me toucher les... Et il y en a un qui me dit mec t'inquiète pas tout va bien. Et l'autre pote me dit non pas du tout, regarde sa tête. En parlant de moi hein. Et au moment où mon deuxième pote me dit ça, je sens que je saigne de la tête et même que du coup j'ai du sang qui commence à couler sur mes yeux. Vous voyez là où je veux en venir? Non? Bah dicta. Sois moins violent avec tes abonnés Noah. Et donc je me réveille en sursaut, sauf qu'il y a toujours du sang sur ma tête et mes yeux. Donc j'essaie de respirer et de comprendre ce qui m'arrive, sauf que je ne peux pas bouger et je ne peux pas respirer non plus. Donc j'essaie quand même de respirer un peu comme ça. Et là ma vision commence à s'assombrir un petit peu, tu sais ça fait comme le tunnel au bout du tunnel. Plus jamais tu m'agris en vidéo. Ok. Donc je commence à voir la lumière au bout du tunnel, vraiment hein, comme la mort, comme les gens décrivent la mort. Et là je me dis, bon allez tant pis on meurt. Genre là je pensais sincèrement que j'allais mourir et je me suis dit bah tant pis, allez on meurt, on crève, en plus c'est pas trop douloureux donc ça va. Oui j'avais abandonné tout espoir, je voulais limite mourir. Donc je me laisse tranquillement mourir et là je me rappelle que j'ai mon sac où il y a tout mon matos, limite il y a toute ma vie dedans, tu vois. Et là je me dis oh non, on va me les voler si je meurs. Alors je fais ça. J'essaie de respirer et ma vue commence à réapparaître. Et d'un coup tout se débloque. Bon un peu doucement quand même, pas trop d'un coup mais ça se débloque. Et je suis vivant, toujours là pour vous faire des vidéos de merde. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas à me donner votre théorie de pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, parce que je comprends toujours pas. Moi je pense que c'est une paralysie du sommeil parce que j'ai pas beaucoup dormi les 2 jours d'avant. De pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, parce que je comprends toujours pas. Moi je pense que c'est une paralysie du sommeil parce que j'ai pas beaucoup dormi les 2 jours d'avant. Et que j'ai vécu des trucs super intenses pendant mon séjour à Paris. Donc voilà, allez abonne-toi parce que j'aimerais bien avoir les 200 000 abonnés. Voilà, si tu t'abonnes je t'offre ce Magnet Mac de Cars. Donc franchement là il y a de quoi s'abonner. Là je me casse bande de merde. J'ouvre le calendrier de l'avant Lego Minecraft jour 3. C'est parti, on ouvre la case numéro 3 et à l'intérieur on aura... Ok, pas mal, table de craft, torche et pelle en bois, ça me va. Le sachet est divisé en 2 comme mes... J'ai décidé de voter pour Daniel.
Allez, on déchire tout ça! Ça y est, la table de craft est craftée, mais je me pose la question de pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste fait un bloc? Waouh, ça y est, tout est fait, la table de craft, la torche, et regardez, je vais même vous montrer la magnifique pelle, waouh! Avec ça, je vais pouvoir me refaire le nez, regardez. Abonne-toi pour que j'arrête de pleurer et d'avoir un nez de villageois. Et maintenant, on n'a plus qu'à allumer. Oh, tu fais quoi là? T'allais faire péter ma maison là? Non. Bah si, arrête de mytho, je viens de te voir poser une TNT sur ma maison là. Non, mais je trouvais que ça faisait joli. Pardon. Je fais de la déco, rien de plus. Oh, tu me fatigues, mec. Bah vas-y, regarde mon inventaire, tu verras, y a pas de briquet dedans, donc j'aurais pas pu l'allumer la TNT. C'est juste de la déco, je te dis. Il est là le briquet. Ah merde. Non mais il est pas à moi. Il est pas à moi le briquet. Alors il est à qui? À moi. Tu viens de te griller là. Non mais moi en fait c'est pour fumer. C'est pas pour allumer des TNT. On peut pas fumer dans Minecraft. Le jeu est quand même Peggy 3. Ah bon ok d'accord. Bah c'était pour m'éclairer. Voilà c'était pour m'éclairer comme ça quoi. T'éclairer de quoi? Il fait jour là. Tu te crois malin mais il y a des nuages mec quand il fait jour. Et quand il y a un nuage tu vois plus rien. Donc moi j'ai besoin de mon briquet pour voir le jour ok? Bon on va jouer à ce jeu encore longtemps ou quoi là? Ouais non t'as raison je vais faire péter ta maison. Oh l'enculé. Jour pour le calendrier de l'avant Lego Minecraft, jour 2. Aujourd'hui, je suis très ronchon, car mon réveil n'a pas sonné. C'est pas grave, je me suis tout de même réveillé. Et ça, c'est une chance à ne pas oublier. Pourquoi je prends cette voix? Je suis con. Un arbre? Allez, on ouvre ça de la manière la plus normale possible. Oula, attention, replay sur ce qu'il vient de se passer. Bon, on n'a pas vu parce que ça va trop vite, mais la hache vient de tomber. Et regardez à quelle vitesse je la rattrape sans même regarder où est-ce qu'elle est. C'est clairement de l'ultra instinct, je ne veux rien savoir. Et voilà, l'arbre est construit, regardez, l'arbre mine. C'est incroyable. Je danse, je suis fou, quoi là. Waouh, la hache a vraiment coupé l'arbre. Allez abonne-toi, sinon je viens chez toi ce soir. Oh non, je suis mort! Je vais mourir, gros! Ah non, meurs pas, s'il te plaît! Oh non, moi aussi je suis mort! Oh non, c'est pas vrai, mais s'il meurt, ça veut dire qu'on va perdre les coordonnées de la base! Mais pourquoi on a pas mis de lit aussi, nous? Bah, on en a mis, mais il y a un creeper qui a tout pété, putain! Je suis mort, les gars! Oh non! Non, non c'est pas vrai! Bah oui, c'est. Oh merde! Désolé, les gars, j'ai pas tenu le coup. Comment on va faire maintenant pour retrouver la maison? Bah, on en refait une, hein? Attendez, je vais regarder si j'ai pas noté les coordonnées de la maison sur un bout de papier chez moi, ok? Je reviens. Oh, pitié, dis-moi que tu les as notés! Oh oui, s'il te plaît! Je vais regarder, les gars! Alors? Allez, sauve-nous! Sinon on arrête et on part jouer à Fortnite! Oh non, viens sur Roblox plutôt. Yes! J'ai les coordonnées! Yes! Mais non, en fait, c'est les coordonnées de là où on peut s'abonner à ma chaîne YouTube, donc abonne-toi immédiatement. Voilà, c'est parti. Et objectif 200 000 abonnés, n'oublie pas. Je sais que vous attendez cette vidéo, donc je vais vous la faire. On réagit au clip d'Unshade sur les Brainrot, c'est parti, je l'ai pas encore vu, donc on va voir ce que ça donne. Ok, d'accord, et il rentre dans la voiture et pour partir jouer à style Brainrot sûrement. Allez, ça part, on rentre à la maison. Let's go. Ok. Bon, je vais vous donner mon avis maintenant. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que ça se voit qu'il a mis du cœur dans son clip, dans les paroles et tout. On voit qu'il est là, il s'amuse, il est fier de son truc. Mais le problème, c'est que c'est sur les brainrods, quoi. Du coup, ça rend le truc un peu nul. Genre, t'aurais fait le truc sur un autre truc, ça aurait été encore mieux. J'ai pas envie d'être méchant avec ce gars parce que je suis sûr qu'il a l'air sympa, tu vois. Donc ça me fait un peu chier. J'ai pas envie de l'éteindre ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est dommage. Moi, perso, je suis pas fan. La musique est pas nulle en soi. Le clip non plus. Sur les moments où on dirait de l'IA. Donc je sais pas trop quoi dire à part dommage que ce soit sur les brainrods. Et puis, ouais, en plus, il prend une grosse vague de haine, donc bah écoute, soutiens Unchained parce que même si le clip parle des brainrots et tout, personne ne mérite de la haine. Donc n'envoyez pas de haine à Unchained, ça sert à rien. Puis moi de mon côté, je vais essayer de combattre encore une fois l'IA et les brainrots en propageant la positivité partout sur internet. Mais pour avoir plus d'impact, il faut que tu t'abonnes, c'est important. Ciao ciao. J'ouvre le calendrier de l'avant Lego Minecraft jour 1. Je sais pas si je vais ouvrir toutes les cases chaque jour, mais en tout cas j'avais envie de faire cette petite série parce qu'il y a 10 ans, jour pour jour, je faisais la même série sur ma chaîne YouTube où j'ouvrais un calendrier de l'avant Lego Star Wars. Bon, pour le moment j'ai un petit tas de merde dans la main, mais on va essayer d'en faire quelque chose. On commence par la figurine parce que c'est le plus simple. Mais ça je sais pas ce que c'est. Ok, si c'est bon, il y a un tutoriel juste ici, je suis un peu con. Ok, donc en fait c'était un cadeau, sauf qu'il y a pas le bloc là dans Minecraft, donc c'est un peu de la merde. Et voilà le magnifique skin d'Alex avec son pull de creeper, un bâton dans la main droite et des graines dans la main gauche. Pas mal le truc des graines dans la main gauche, j'aime bien. Abonne-toi pour voir le jour 2 là. Y'a la place pour tous les trois, y'a la place pour tous mes gars. Nos vies ont changé du jour au lendemain et depuis ce jour on entend tous le même refrain. Disais je veux régner sur ton terrain, c'était du bluff. Je virais la haine et les rancœurs de mon stuff.
drama sur drama, on est malade, malade. Le compton en rond, faisons une balade, balade. Paco t'es chaud, t'as le niveau. Y'a pas photo, t'es mon poteau. J't'aime trop Paco, mon tropico. J't'aime trop Paco, mon tropico. On met les go de tes co. On fait la paix sur le flow, fait la paix sur le fini les bas, on est haut, les bas, on est dans ce jeu, on sort du lot. Y'a de la place pour tous les trois, y'a de la place pour tous mes gars. Nos vies ont changé du jour au lendemain, et depuis ce jour on entend tous le même refrain. Y'a de la place pour tous les trois, y'a de la place pour tous mes gars. Nos vies ont changé du jour au lendemain, et depuis ce jour on entend tous le même refrain. Ah non, il va m'exploser la gueule là. Bah ouais, bah voilà. Ah putain, c'est un mode de merde. Mais du coup, ça rend vraiment le mode compliqué. Donc en vrai, il y a limite peut-être un petit challenge à faire. Non, 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 mais non, c'est non. Il va exploser la gueule. Je vais mourir. Non. Ah putain c'est dur, bon c'est quoi on va fuir les mecs. C'est quoi tous ces creepers là? C'est quoi ce bordel? Mais attends mais je vais mourir en fait là. Je suis en difficile ou quoi? Non. Laissez. Oh diamant. J'ai pas de pêche en fer. Vite. Oh mais les gars, je vais tellement réussir mon speedrun, c'est une dinguerie. Allez vite 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 vite. Les meufs ont l'air de m'avoir lâché en plus, let's go. Attendez mais c'est... Turis a sorti une horrible vidéo dans laquelle il m'accuse de faits ultra graves, on va y réagir tout de suite. On commence d'abord avec Noix de Coco. C'est de base un youtubeur Minecraft qui fait des shorts justement sur ce jeu. Et parce que là il a raison. Il avait atteint un plafond de verre avec son concept parce que dès qu'il a vu une opportunité de rejoindre la guerre avec l'ordre des bannis, il a directement foncé. Et pourquoi il revient là-dessus? Ça n'a aucun sens. Toi aussi t'as foncé pour venir dans l'ordre des bannis. c'est là honnêtement que je pense que tout a vrillé. Enfin pour contrer l'ordre des bannis, vous m'avez compris. Commencer à menacer Litsu pour qu'ils fassent une alliance ou même faire des vidéos ensemble. C'était tellement un traumatisme qu'il a fallu du temps avant qu'il sorte du silence. Voilà, c'est Litsu, je sors de l'anonymat pour dire que... Non mais c'est quoi cette merde? Litsu, comment ça je te... Attends, on va écouter. Bah Noix de Coco il m'a forcé tout ce temps pendant l'ordre des Chinois là. Il m'avait forcé à faire des feats avec lui et tout. Il voulait faire des... Mais de quel feat tu parles? T'as apparu 5 secondes dans une de mes vidéos et on a fait un appel. Litsu, c'est quoi ce bordel? Feat Minecraft aussi, genre vraiment il m'a forcé. Du coup j'ai dû accepter parce qu'il a des trop gros muscles et... Ça c'est vrai, j'avoue que... Effectivement j'ai des gros muscles. C'est le seul point sur lequel il a raison. C'est horrible, je vais passer pour un gros connard. On continue. Et j'avais peur qu'il me frappe parce que vraiment je pense qu'il allait me frapper et tout. Franchement ça aurait pu vraiment tourner mal et déjà que ça a tourné très mal. C'est chaud en vrai. C'est quoi cette merde? Litsu, je sais pas ce que tu viens faire ici, mais en tout cas sache que je ne t'ai jamais forcé à faire de quelconque feat. Bref, passons au deuxième extrait. Ces deux-là, ils m'attaquent psychologiquement, que ce soit en privé sur mes DM Instagram, en me spammant, en m'impelant avec leur notoriété en disant que... Voici les DM en question dont ils parlent. Est-ce que vous voyez de la violence? Non. Que je suis une personne horrible à propager de mauvaises informations sur moi. Et je soupçonne même qu'ils vont bientôt me menacer, m'attaquer physiquement en fait. Parce que j'ai eu des petits leaks comme quoi ils vont arriver, etc. Mais de quel leak tu parles? Je ne parle même pas Paco, donc je ne peux rien prévoir avec lui. Et comment ça je vais arriver? Enfin si, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai annoncé un petit truc, mais... C'est quoi ce bordel? De quel leak tu me parles? Évidemment, je vais pas me laisser faire, je vais me défendre. Mais te défendre de quoi? Tu nous as attaqué publiquement en vidéo comme quoi on te plagie alors que c'est complètement faux parce que moi je fais du Minecraft et quelques sketchs mais je ne t'ai jamais plagié à part peut-être j'ai mis la musique mais la musique ne t'appartient pas. Après nous on a répondu, toi t'as encore répondu, tu nous as clashé, du coup on t'a clashé aussi, enfin c'est juste nous on a fait que de répondre et le mec dit je vais me défendre, ça n'a aucun sens. Je balance la vérité, je balancerai des preuves, je sais pas ce que je ferai mais ce serait un bon départ et je pense que par la suite ça ira peut-être un peu plus loin mais je veux que ça en finisse une bonne fois pour toutes. Mais écoute, moi j'ai une idée pour en finir une bonne fois pour toutes, c'est qu'on parle mec, parce que tu fais que de m'accuser de plein de trucs mais tu m'as jamais parlé, donc moi je te propose, je viens en Belgique, regarde, parce que j'ai mon billet de train dans quelques temps, parce que je serai là en Belgique, donc j'arrive en Belgique, tu risques, comme ça on va pouvoir parler, évidemment il y aura pas de violence ni quoi que ce soit, mais sache que tout est prêt, j'ai mon billet de train, je vais arriver très très vite, j'ai même mon sac qui est déjà prêt, mon sac que j'ai depuis CM2 d'ailleurs. Bref, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Mais en tout cas, restez connectés sur YouTube et sur les réseaux demain, parce que je pense que ça va chier. Voici la vérité sur le drama entre Turis, Paco et moi. Je ne referai plus jamais ça, mais ça j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Donc je pose un peu le contexte. Donc Turis et moi on s'est rencontrés pendant la guerre contre l'ordre des bannis avec Litsu, le vrai gamin. Ensuite Turis a rencontré Paco, puis on a fait un groupe Discord, on s'est dit venez les gars, on se fait une fausse guerre sur internet, ça peut être drôle. Et j'ai accepté parce que je trouvais ça drôle, et puis en plus ça me rappelle un peu le drama entre Cyprien et Squeezie qu'il y avait eu à l'époque, donc je trouve ça génial. Donc on commence avec la vidéo de Turis qui nous dit qu'on le plagie, ensuite Paco répond, puis ensuite je réponds. Et je fais une gaffe. Oui, je
dit à la fin dans la vidéo d'aller détruire les commentaires de Turis et Paco. Et les gens m'ont accusé de harcèlement. Ouais, tu dis de propager la positivité, mais tu dis de détruire les commentaires d'autres youtubeurs, t'es qu'un gros menteur, etc. Parce que moi, en fait, notre drama, je pensais qu'il serait grillé dès la première seconde. Parce que quelques jours avant, on était tous ensemble, Turis, Paco et moi, à la Paris Games Week. J'ai même fait une vidéo avec eux. Genre, vous aviez juste à scroller ne serait-ce qu'une seconde sur mon compte pour voir que c'était faux. Donc je me suis dit, on va troll et tout, les gens vont comprendre. Les gens n'ont pas compris du tout. Tout le monde est tombé dans le panneau. Donc je pensais pas que les gens allaient me prendre au sérieux et du coup je me suis pris une énorme vague de haine et j'avoue ça fait un peu bizarre de m'en prendre une puisque je me suis construit une communauté super saine depuis quelques années. Et puis ensuite il y a eu les vidéos réactions, les vidéos réponses, ça s'enchaîne etc. jusqu'au clash pour se clasher. Et on s'est dit avec Turis pourquoi pas parodier des vraies musiques. Donc moi j'ai parodié la musique de Cyprien contre Cortex et j'ai été surpris parce que vous avez bien aimé dans l'ensemble. Alors oui évidemment les rimes sont pas très folles même s'il y en a quand même beaucoup. Les paroles collent pas tout le temps avec la musique etc. Bref il y a beaucoup de défauts. Mais je trouve quand même le rendu super parce qu'on a fait ça en 1 heure à 4h30 du matin. Et pareil pour le clip on va terminer à 5h30. Bordel, on en pouvait plus. Je vous jure que la semaine où on était en Belgique et qu'on faisait le clip et tout, on était mort. Donc je suis très content du rendu de mon clash parce qu'il a été fait en très peu de temps. Et puis ça m'a fait plaisir de parodier Cyprien. Oui. Et ensuite on a posté le clip 3 rois. Et vous avez tous en partie kiffé et ça m'a fait plaisir parce que notre but c'était de faire une vraie musique de youtubeur donc qui est divertissante. Et ça a marché, vous avez kiffé donc c'est super. Donc voilà, puis évidemment le drama avait pour but de vous dire de ne pas tout croire sur internet et de s'informer avant de commenter ou de faire n'importe quoi parce que vous aurez pu voir que le drama était faux juste en scrollant une seconde sur mon compte parce que on était ensemble quelques jours avant la PGW. Et je ne recommencerai plus jamais de faux drama parce que se prendre autant de négatifs. Parce que se prendre autant de négatifs dans la gueule pendant 2 semaines, je vous avoue que c'était un peu chiant. Et de toute façon, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais refaire un autre drama simulé. Donc voilà, on en a fait une fois, c'était super vraiment. Paco et Turis sont formidables, franchement, c'est des super bons gars. Allez vous abonner à leur chaîne d'ailleurs. Puis abonne-toi à la mienne, évidemment. Allez, tchou tchou. Sachez que j'ai vraiment pas envie de prendre de screamer parce que c'est vraiment horrible. Alors se prendre un screamer dans le jeu ça va encore, mais dans la vraie vie en vert c'est horrible. Tiens Chica, tu veux ton cupcake, c'est ça que tu veux? Merde, j'ai fait ton vidéo, c'est pas grave. Oh putain. Allô? Allô? Ouais. Ouais, tu viens la soirée de Daniel ou pas? Non bah là je peux pas là, tu vois bien que je suis en train de travailler, il est quelle heure? Il est 4h. Tu m'appelles à 4h pour ce genre de conneries, t'es sérieux ou quoi? Ah ouais. Bah oui, forcément. T'es con, non, t'es con. Allez, je raccroche, faut que j'y aille là, y'a Bonnie qui va me péter la gueule. Attends Daniel, qu'est-ce que tu fais tout uniquement là? Bah on se rappelle, oui, on se rappelle. On se rappelle à 6h, ok? Vas-y, bisous. Non, attends. Ah il est con, non, il est con, non, ça c'est les potes, hein, c'est comme ça. Oh, j'ai failli rouvrir. Mais pourquoi? Il s'agirait d'aller voir la vidéo longue maintenant s'il vous plaît. Allez on y va, c'est parti, c'est sur la chaîne YouTube. Donc le lien de ma chaîne YouTube dans la bio, donc tu cliques et puis tu vas la voir et puis voilà. Putain de merde. Moi Coco, tu te permets de mettre ma musique et de faire des mini-sketchs. Et même là, il flop. Par contre, venez, on harcèle lui là, ce youtubeur là, on l'harcèle. Tu clash dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis. J'hallucine, tu oses dire notre Coco le border d'édit. Ok, très bien. Rappelle-moi ta vidéo. Faites des edits sur moi, par pitié, ça a l'air trop bien. Tous ceux qui le font, je republie vos vidéos. Je veux juste avoir un edit sur moi. Gros menteur. Et tu risques, tu dis avoir créé une communauté. Mais 1200 sur le Discord n'est pas suffisant. Plagier les gens pour exister, je sais, c'est tentant. Mais fais autre chose de ta vie. Tu viens d'avoir 20 ans. Ça y est, ça me revient tes vidéos sur les mineurs. Bah moi maintenant je comprends les youtubeurs qui sont des pointeurs. Là, obligé, j'avoue, je le reconnais. T'es un youtubeur. Quand on te recherchera sur Google Images, on te verra derrière les barreaux rien que sur la première page. Tu dis youtubeur, mais ta carrière décolle pas d'un pouce. La seule chose que tu démontes, c'est tes abonnés. Retourne au crous, tes vidéos sont à chier. Tu n'écris pas une vidéo sans être malaisant. Tu veux absolument me rencontrer. Tu m'as donné rendez-vous en Belgique. Mais y a que des touristes et des putains de tarés. Tu fais partie desquels j'ai ma petite idée en tête. Retourne mater tes abonnés, tu risques t'es qu'un plagieur. Si tu veux mon avis, reprends ton taf de maître nageur. Pas la peine de me répondre tellement ton niveau est minable. Va clasher le petit Paco pour un niveau équitable. T'as aucun talent et tu plagies fort et tu veux te faire remarquer. Bref. Tu sais que actuellement le Mad Podcast du YouTube français. Tu ris, je suis désolé, je voulais pas te clasher. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur mes abonnés. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তো এখন আমার পিছনে লাগছে। কিষান আমার দরজা লাগাইছিস কেন? আমার দরজা লাগাইছিস কই যায়? কই যা? আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা। ভালো ভালো ভালো। মালটারে কি পড়ানো যায়? তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার, তুমি আমার, ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল, বুকিং দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না?
তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার কল দিছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে এদার তুহিন মানা করতেছি। কিছু না কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি। তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রবিল নামে সুন্দর একটা রিক্সা ডাক। ভাবি চিঠিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি ফোন তো ধরে না। আবার কল দে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেস করি না। আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পারি হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন। ফোন দিয়ে যেতেছি, ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজা খোল। কি বুঝতেছি না। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাসা। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে।
খালি ফাপড় আর চাপাবাজি এই বাদে আর কিছু পাচ্ছস? বুকিং বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত আমার বন্ধু দিছেন আপনাকে অনেক ভালোবাসি ভাবি। আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।